Moi, ce qui m'intéressait dans votre démarche, c'est que c'est le livre d'un homme qui a eu la foi pendant 3 ans, très vivace, qui a cherché à comprendre pourquoi et qui a refait toute l'histoire. Parce que quand je vois que votre père vous disait c'est dommage que ça soit plus en latin, parce que comme ça, on ne comprenait pas les paroles. Moi, mon père m'a dit la même chose, oui. Et on pense tous la même chose. Bon. Et du curé, Catherine. Et la façon dont vous racontez et comment Saint Paul a réussi à faire croire cette chose incroyable qui est du domaine de la foi. Bon, moi, je voudrais savoir si votre foi a disparu parce que tout d'un coup, vous dites « je ne peux pas croire des choses comme ça ». Ou est-ce que c'est parce que trop de foi tue la foi, comme trop d'impôts tue l'impôt? Et imaginez-vous que quand vous allez les ans passant et qu'on a besoin de croire en quelque chose, d'élever son âme vers quelqu'un, est-ce que cette foi-là pourrait revenir? Voilà, c'est la question que je me pose à votre sujet et qui n'est peut-être pas dans le livre. Moi, je me la pose de temps en temps. Je me la suis posée en l'écrivant. Je n'imagine pas une seconde de revenir au type de foi que j'ai connu il y a 25 ans, qui était tout de même très dogmatique, une dévotion très rigide, très crispée, parce qu'il y avait quand même un côté bourrage de crâne, auto-bourrage de crâne. Maintenant si vous voulez, je me dis, aujourd'hui, je regarde ma foi d'il y a 20 ans du haut de toute ma raison et du sentiment que j'ai d'être parfaitement sensé, ce qui est une illusion classique. On a toujours l'impression que dans le présent, on est enfin affranchi de toutes les illusions et qu'avant, on était un enfant, un adolescent qui croyait des choses bizarres. Qui je serai dans 20 ans, qui vous serez dans 20 ans, on n'en sait rien.